Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, fermeture de marché, nous allons faire notre analyse pour demain. OK, on commence par les annonces économiques comme toujours. On a le rapport de l'OPEP, OK, c'est très important. Ici, c'est marqué 2 étoiles, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Le rapport de la OPEP, c'est très, très, très important. OK, donc à moyen, demain, on commence déjà à midi avec nos observations de marché. Après, nous avons le IPC annuel et le IPC trimestriel. 7 mois, c'est la clôture trimestrielle, donc attention, okay, plus on se rapproche de la fin du mois, on a des annonces qui sont très importantes, qui sont des annonces trimestrielles. Donc là, on a le IPC, ok, la semaine dernière, on a eu le IPC de Allemagne, et ça fait bouger énormément le DAX, ça poussait énormément vers là haut. On va attendre parce que là, l'économie américaine, elle est patine, ok, le monde est pas bien du tout. Donc, on va attendre vraiment les résultats tranquillement. À 13h30, OK, c'est un stade entre midi et 13h30, juste pour vous dire que l'ouverture de marché maintenant, c'est à 14h30. Donc, soyez un petit peu attentifs avec celui-là. Je passe directement sur TradingView parce qu'aujourd'hui, c'était une journée, ça bougeait, mais c'est relativement calme. OK, on dirait comme ça. Je vous montre le Bitcoin parce que le Bitcoin, il a monté à 10%. Le BTC, il a monté 10% et la montée 10%, il a resté. OK, c'est ça qu'il a fait la journée la plus tuée. Comme je vous avais dit, comblement de gap que je vais enlever ici. Hop, là, c'est bon, c'est fini. Et là, ça ouvre la voie vers les 30 000. Okay, dès qu'on dépasse ici la zone de 25 500, OK, pour être le chiffre en haut, les 26 000, là, direction à 30 000. Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle. Vraiment, il n'y a pas d'obstacle. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, il y a eu la forte hausse de Bitcoin et la forte hausse de Gold. L'explication, c'est que le Bitcoin, ainsi comme le Gold, c'est devenu des valeurs que les gens y achètent quand il y a des crises sur le marché, des valeurs refuges, on appelle. Donc, dès qu'il y a un problème, n'importe quel, vous allez voir en catastrophe. Ça, le gold, il explose à la hausse et pareil comme le Bitcoin. Avant, c'était le Nasdaq, OK? Mais le Nasdaq a commencé à se mettre un petit peu de côté parce que c'est des valeurs technologiques, mais les gens, ils ont parti pour le BTC et le gold comme toujours. Et le gold, c'était toujours, mais le BTC maintenant, parce que le crypto-monnaie, c'est l'avenir. Donc, 10%, voie ouverte vers les 30 000. 10% de hausse et voie ouverte vers les 30 000. Je passe sur le gold parce que le gold, il a monté à 2,5%. OK? Ce daily, je viens juste pour hebdomadaire pour vous montrer quelque chose. Là, 61 des Fibo, ça refuse. C'est Fibonacci non validé. Hop, ça explose. Ça retourne. Donc, cette Fibonacci-là, je l'enlève déjà tout de suite. Quand je vois des vagues comme ça, je viens sur daily pour voir cette vague, c'est hebdomadaire. Ici, je peux mettre en prolongation des Fibonacci. Voilà. Ça tombe super bien. On va voir les 100%. Donc, je fais le pont A, B et C. OK, je trace. Casse le dernier plus haut ici à 19,60. À voir, elle est ouverte vers le 2037 qui ça fait la dernière résistance tout à haut et pourquoi pas des records historiques. Donc, pour concrétiser, il faut qu'il casse le 61, OK? On casse vraiment. On casse avec une belle clôture. Donc, on va rester tranquille à ce niveau-là et la voie comme c'est qu'on bail, donc on va, si ça monte très fort, donc on va continuer à faire des bails. Ne pensez-vous qu'il y a un gros chandelier le lundi, que le mardi, ça va se retourner, tout ça? Non, attention, ça peut grandir, grandir, grandir. Et c'est pas parce que ça monte que vous allez vendre. Arrêtez avec cette connerie parce que ça, je vois pas mal de gens qui font, surtout les débutants, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ça monte, il faut acheter et continuer toujours à acheter. Je viens sur le temps graphique de travail M15. Bon, j'avais fait pour l'ouverture les canaux de référence à la zone bleue, donc ça a explosé à la hausse directe. Bon, ici, je travaille avec le futur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gap. OK, ça, c'était l'ouverture et grosse chandelier. Il y a des gaps. Sur celui-là qui travaille, c'est pour les brokers. Qu'est-ce que moi je conseille? Okay, là, on a eu la forte hausse, on a cassé le 18,07. Et là, on va mesurer maintenant pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire à cette zone-là si on continue à faire le bail ou si on passe à l'avant. Et là, pour celui-là, c'est simple. Donc, je passe ici, je vais faire un temps réel comme ça, vous voyez. Je prie les plus hauts, okay, je vais prendre là et je prends le support et je le trace.
Donc, pour continuer à faire des bails jusqu'à les prochains niveaux, c'est le 19,36, ok, 19,08, on a cassé 19,36, avec une belle résistance de 50% si à 19,20, nous pouvons faire quoi? Je continue à faire des achats, ok, à ce niveau-là. Je suis acheteur tant qu'il reste supérieur à 19,07 ou 0,8, comme vous voulez. Je suis acheteur. Je passe à vendeur si on casse avec le clôture pour prendre deux niveaux et pourquoi pas, on retourne à 18,78 ou 18,80 comme vous voulez. Mais là, je continue à faire des achats. Si on casse ici, je achète premier niveau, deuxième niveau et pourquoi pas le troisième niveau jusqu'à 18,40 si je ne me trompe pas. C'est là. Surtout que quand les lignes coïncident comme ça, j'adore. Donc là, à 19,36. Je suis acheteur. OK, je continue sur ma voie jusqu'à 19,36 pour demain. OK, vraiment pour demain parce que la tendance, elle est forte haussière. Il n'y a aucun signe de retournement, rien du tout. Par contre, si j'encasse ici de 19,07 au 0,8 comme vous voulez, je peux essayer en vente des deux niveaux. Pourquoi pas? Ça fait un test ici sur 18,90 pour être un chiffre rond. Donc, c'est ça ma vision de gold euh, pour demain, OK, pour cette semaine. Mais là, dès que ça monte, je continue à acheter jusqu'à l'infini. Voilà. Je passe sur le Nasdaq. Je viens directement sur le hebdomadaire, plus simple. L'hebdomadaire. Notre figure, elle est encore valable, OK? Notre figure est encore valable parce que c'est une figure hebdomadaire, c'est pas une figure journalier, donc elle est encore valable. Tant qu'elle ne me casse pas le 61 à 11 500, la figure, je considère encore valable. Attention avec le Nasdaq. Je fais un achat carrément à ce niveau-là. OK, je avais fait l'achat, non, ça fait, ouais, à ce niveau-là, je avais fait l'achat. Il a remonté et après, il a redescendu. Et là, il a fait un chandelier d'indécision. Cette chandelier d'indécision, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas trader aujourd'hui à cause de grosses réunions qu'il y a eu. C'était normal le lundi, tout le monde qui a prévu cette chandelier d'indécision. C'est normal. Mais quand je vois en daily, il y a le touche de cette barre inférieure et là, on va chercher la barre supérieure. Le problème, c'est que quand je regarde sur H4, H1, la tendance, ok, le flux de la tendance, elle est baissière. Donc, je me méfie un petit peu le bas et je suis plutôt vendeur. Je passe à acheteur une fois que la clôture est supérieure à 12 100. Ok, là, je peux continuer pour envisager la barre supérieure ici. Ou, si pour un signal, il vient encore toucher la zone de 11 600, là, je peux acheter encore une fois, comme j'ai fait aujourd'hui. Ou sinon, j'attends de la casse, pullback pour rentrer en position. Qui ça, c'est le normal à les faire. C'est ce que moi, je conseille. OK? Mais cette grosse chandelier ici, cette grosse mèche, ça veut dire que les acheteurs, ils sont présents. Les IPC, il va donner carrément la direction. OK? D'abord, le rapport de la OPEP. Après, le IPC, il va donner. Si on continue, on passe cette ligne-là, c'est l'ouverture mensuelle, on passe le chandelier mensuel en positif et on va direction à 12 200, 12 300 et ainsi de suite. Ou si la IPC va nous repousser vers le bas et pourquoi pas venir tester la zone des 61. J'étais acheté sur le 50, je l'ai acheté, je l'ai pris, hop, je l'ai venu tester la grosse mèche, ok. Mais là, c'est le moment d'observation, carrément, ok. C'est vraiment le moment d'observation. On ne va pas jouer avec le Nasdaq parce que sinon on va prendre très cher. J'enlève tout ça. Qu'est-ce que je peux attendre pour demain? OK, un test ici, un pullback sous la OPR. Ce que je peux faire, OK, si je fais un pullback ici, je continue à remonter sur le temps graphique de M5 et j'ai un signal de bail sur mon robot, je peux le prendre. Au demain, si j'ai un casse de la OPR par là-haut, oui, je peux trader pour envisager la zone de 12 400, 12 300 et ainsi de suite, ou pourquoi pas là haut, le haut de canal. Pourquoi ici, ce n'était pas pullback encore, cette OPR. OK, chaque fois qu'il casse, il revient, hop, il reteste, il repart. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, si j'en casse, si je me réveille, j'en casse inférieur à 11 600, là oui, je vais prendre que des ventes, parce que là, la voie est très ouverte
pour venir sur la zone des 11 000 de cette psychologie. Donc, je suis vendeur de 11 600 casse vers le bas et je suis acheteur si j'en signale à ce niveau-là ou bien évidemment si j'ai un signal qui est dit, un signal de mon robot à cette zone. Je peux les prendre. OK? C'est ça. Ici, maintenant, je vois un double top. OK? Je vois 5 minutes au double top qui me donne l'objectif carrément celui-là. Je vais essayer de m'isoler. Ça, vous voyez. Voilà. Je me donne un double top qui donne comme objectif les 50%. Pour venir tester cette zone ici. Et à partir de là, si ça rebondit, oui, je peux rentrer en bas. OK? Donc, c'est ça que je vois un petit peu pour demain. Le Dow Jones. Le Dow Jones est en particularité, pardon, que moi je vu, c'est qu'elle, pour moi, cet objectif théorique, il est fait déjà. Okay? L'objectif théorique de ce triangle, au drapeau, comme vous voulez, qui était pour baquer, pour moi, il est fait. Pas parce qu'il y a 50 pips ici que je ne veux pas considérer, surtout sur un graphique journalier. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la zone a été testée ici 2 fois, il n'a pas cassé. 2 fois sous daily, cette zone ici, c'est la Kijun hebdomadaire. Ici, c'est la Kijun mensuelle. Donc, elle n'a pas touché. Ici, j'ai mis que les lignes. Comme ça, je ne veux pas charger le graphique avec des zones, mais cette ligne symbolise exactement ça. Donc, si je testais la zone, je rebondis sur ma trade line hebdomadaire, qui c'est cette grosse trade line ici qui travaille depuis janvier de 2022. Si je travaille cette zone, ça veut dire que là, je peux rebondir fort. Le IPC, il va donner la direction. Okay? Par contre, si je casse, je fais un clôture inférieur à 31 sections, là, je vais continuer à vendre. J'ai aucune figure chartiste pour vous donner à ce niveau-là. Je suis très honnête avec vous. J'essaie de tracer dans tous les domaines, mais les figures chartistes se tracent tout seuls. Si vous forcez les figures, ça ne passe pas. Okay? C'est moche, il n'a pas une certaine cohérence là-dessus. Donc, je préfère de ne pas placer des figures chartistes parce que il n'a pas. Donc, c'est simple. Clôture, OK, on casse des 32 160, j'ai continué à faire des bails pour 32 600 et pourquoi pas les 33 300. OK? Si on casse ici le dernier plus bas d'hier, ou d'aujourd'hui, de ce soir de la clôture, des 31 600, je peux vendre jusqu'à 30 000 ou 31 000 le chiffre. Okay? Donc, c'est ça que moi, je veux observer en détail aujourd'hui pour l'ouverture. Okay? Parce que pour l'instant, le Dow Jones et le Nasdaq, ils ont été neutres. Là, c'était l'ouverture, là, c'était la fermeture. Donc, même s'il y a eu la hausse et la baisse, ils continuent neutres. Okay? Tant qu'ils gardent la partie supérieure ici de la OPR, l'ouverture du marché, à 14h30, dès qu'il garde ça, zone supérieure pour moi, et continue à évoluer. OK? Le DAX, j'ai un triangle symétrique manche à ce niveau-là. J'ai eu une correction très forte qui c'est la base, ici la zone, la partie basse de notre range qu'on avait fait. Okay, on a fait le range, donc on a touché les bases. Donc, s'il est fait, moi, je l'enlève parce qu'il n'y a aucune accomplissant. Ici, j'ai ma résistance hebdomadaire et ma résistance hebdomadaire, je peux la mettre en cause. Donc, cette refuse ici, ça me considère un rebond. Donc, je peux venir sur 15 minutes et je vais enlever celui-là. OK. Si j'ai un signal de mon robot sur 5 minutes à ce niveau-là, ici, je peux tenter un bail. OK, je peux rentrer en bail pour venir pour la OPR à 15 350. OK, je suis acheteur à 15 050 et 15 350. OK, 300 pips de bénéfice. Par contre, si je casse le dernier plus bas, qui c'est celui-là de 14 800, je peux faire une vente carrément jusqu'à 14 600. En fait, c'est ça l'observation que je fais pour aujourd'hui. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. Faites attention avec les annonces économiques. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.